Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo sous un nouveau jour d'une nouvelle année. Alors avant toute chose, j'aimerais vous souhaiter une bonne année 2026. Je te souhaite que Dieu t'apporte la santé parce que c'est le soubassement dont tu as besoin pour accomplir tout ce que tu entreprends et réaliser tes rêves. Alors cette année, j'ai décidé de changer de stratégie, sachant que j'écris mes résolutions depuis 2024. Et de 2024 à 2025, j'ai écrit une bonne vingtaine de résolutions que je n'ai pas réussi à tenir. J'en ai peut-être coché au maximum 5 ou 6 et ça fait qu'à la fin de l'année, je me retrouvais tout le temps frustrée. En mode, je me demandais qu'est-ce qui ne va pas chez moi, pourquoi je n'arrive pas à être grosse constante. Mais je ne me suis pas rendu compte que je n'étais tout simplement pas efficiente. Alors cette année, j'ai décidé de baser mes résolutions sur l'efficience. Alors sans plus de cérémonie, je vous donne mes 4 résolutions 2026. Alors la première résolution, c'est une résolution que j'avais réussi à cocher en 2024, mais je me suis retrouvée dans un grand down en 2025 et c'est quelque chose que je veux retrouver, c'est grandir en Dieu et reprendre ma relation avec le Saint-Esprit. C'est vraiment le plus important pour moi cette année parce que je sais que c'est sur la base de ça que je vais réussir à accomplir toutes les autres résolutions et que je vais tenir ferme dans tout ce que je fais. Je veux les poser sur ce soubassement et je sais que comme ça, évidemment, ça ne sera pas tout rose, ce sera difficile, mais de cette manière, je sais que j'y arriverai quoi qu'il arrive et que si je n'y arrive pas, c'est pour une bonne raison. Ma deuxième résolution, c'est me concentrer sur la création de contenu dans l'objectif d'atteindre des résultats significatifs. C'est-à-dire que je me suis lancée sur les réseaux en fin 2023, en octobre 2023, avec ma première vidéo YouTube que j'avais fait sur un coup de tête. Un matin, je me suis réveillée, j'ai allumé ma caméra que j'avais achetée en 2020 dans le but de commencer les réseaux. Et c'est 3 ans plus tard que je l'ai dépoussiéré pour me lancer. Alors j'ai été très inconstante, je n'avais pas de rigueur envers moi et j'ai abandonné à la première difficulté. C'est facile. J'ai beaucoup abandonné depuis que j'ai commencé les réseaux et je n'en suis pas fière. Mais le fait de l'accepter me permet d'avoir le contrôle sur la situation, de me prendre en main pour atteindre les objectifs que je me suis fixés depuis que je suis en 4e. Dans cette résolution, je prévois d'être beaucoup plus sérieux sur YouTube, d'apporter un contenu beaucoup plus qualitatif et j'essaie de travailler dessus, que ce soit au niveau du son, de la qualité de la vidéo. Donc il me faut réunir du matériel. En fait, je vais arrêter de me trouver des excuses en 2026 pour ne pas continuer jusqu'à la fin et avoir les résultats que je veux. Parce que j'ai l'habitude de dire oui, il me faut un micro d'abord, il me faut un bon ordinateur pour pouvoir faire du votage. Et c'est pour ça que j'ai fait une longue pause et que je n'ai pas été constante. Dans cette résolution, mon plus gros challenge, c'est d'arrêter de me trouver des excuses. Ça va être un challenge très long. Et d'arrêter d'abandonner à la première difficulté. C'est-à-dire que par exemple, si je veux faire mon TikTok et je publie mon TikTok qui ne perce pas, je ne sais pas, qui va s'arrêter peut-être à 200 vues, de me dire qu'il faille tenir bon pour atteindre mes objectifs sur la vidéo. Ma 3e résolution, c'est la résolution qui vient chaque année. Mais quand je dis qui vient chaque année, c'est vraiment qui vient chaque année. Depuis 2024, je n'ai pas tenu à cette résolution, je l'ai remontée en 2025. Je n'ai pas tenu. J'ai à peine tenu pendant un mois en 2025 et cette résolution revient cette année. Une résolution très importante que je veux vraiment tenir, c'est aller à la salle. C'est très important parce qu'il faut savoir, moi je suis une fille, j'ai un très mauvais cardio. C'est-à-dire que quand je fais une petite activité physique, je suis fatiguée. Ou alors, je sais pas, je vais m'étirer, mes muscles vont se froisser au niveau, mais c'est très grave. Très très grave. Alors pour ma santé, c'est très important que j'aille à la salle. Le problème, c'est que je ne suis pas déterminée, toujours la flemme, à la dernière minute, je trouve une excuse pour ne pas y aller. Si je me dis mardi, je vais à la salle à 17h, mardi 16h30, je vais me dire ouais, mais en fait, je peux remettre à la semaine prochaine et la semaine prochaine, en fait, bien, mais je n'y vais pas. Cette année, pour me motiver, c'est très superficiel ce que je vais faire. J'ai décidé de m'acheter de jolis vêtements de salle, mais en mode des ensembles plus stylés. Comme ça, là, je sais que même si je ne suis pas motivée, je voudrais aller me montrer, je voudrais aller me faire remarquer. Parce que de jolis outfits que je voudrais faire voir. Donc ça peut être une bonne motivation. Je ne sais pas que c'est une motivation dans le fonctionnement, mais je pense. Donc, pour atteindre cette résolution, il faut que je n'ai pas la flemme d'acheter les ensembles. Il faut que je n'ai pas la flemme et que j'ai l'argent pour acheter les ensembles dont je parle pour tenir bon.
Mais en fait, c'est vraiment quelque chose que je mets. Même pour mon contenu en mode, je peux faire genre. Déjà, il faut savoir. Ça, je vous préviens tout de suite, que ce soit pour les nouveaux, pour les anciens. Je ne suis pas une clean girl, pas une fille super carrée qui a une routine stricte, qui se réveille à 5h du matin pour faire du sport, qui fait son lit, qui est tout ordonné, bien organisé. Non. Je tombe tous les jours, je me relève tous les jours. J'essaie encore de trouver mon rythme. Il serait bien que vous cherchiez, que vous essayiez de trouver votre rythme avec moi. Parce que moi, toutes les créatrices que je suis, elles ont déjà une routine, ce sont des clean girls, elles sont, je ne vais pas dire parfaites, mais quand même, voyez-vous. Et moi, bah, c'est pas quelque chose que je vais vous montrer sur mes réseaux parce que je ne suis pas comme ça, parce que ce n'est pas le cas. Même, je fais ma skincare toutes les pleines nuits, en fait. Je lis, ou alors j'ai trop la flemme de faire ma skincare, je fais me coucher. Okay. En fait, je suis une messy girl, pas le modèle parfait pour vous inspirer. La seule routine que j'ai, c'est de me réveiller tous les jours à 6h30 parce que j'ai des pâtisseries à faire pour le reste du jour. Tout ça pour dire qu'il faut que j'aille à la salle. Ça au moins c'est une routine que j'ai envie de fixer. Je sais que je vais à la salle une fois par semaine pour enlever. Parce que je ne vais pas aller me tuer à la salle. J'ai un très mauvais cardio de base, mais je ne suis pas en pleine forme. Que je vais essayer de tenir parce qu'on a parlé d'efficience. 2026, l'année de l'efficience. On va réduire le coût de production afin d'avoir de meilleurs résultats. Et enfin, ma quatrième et dernière résolution 2026, c'est faire grandir ma rigueur et mon limite. Alors ça, c'est séquencé. Faire grandir ma rigueur, j'en aurai besoin pour tenir ferme sur mes résolutions 2026. Parce que je ne suis pas assez rigoureuse en termes. Je ne suis pas, en fait, voilà, moi je suis très maniaque, mais je suis maniaque quand il s'agit de faire l'arrangement, etc. Mais quand c'est pour atteindre les objectifs que moi-même je me suis fixé, là il n'y a plus personne. Donc j'ai besoin de faire grandir ma rigueur pour cette année afin d'atteindre tous les objectifs que je me suis fixés. Être très rigoureuse en moi-même, ne pas laisser passer la flemme que je ressens à H24. Et aussi faire grandir mon humilité parce que je suis une personne qui a beaucoup. Et ce n'est pas une bonne chose parce que l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la chute. J'ai énormément besoin de rigueur envers moi-même, de rigueur, de constance. Voilà. Je n'ai pas de storytelling autour de ça, je sais juste que j'ai besoin d'être humble. Il faut beaucoup d'humilité pour réussir sur les réseaux, pas sérieux. C'est vraiment. Donc j'ai besoin de faire grandir mon humilité et ma rigueur envers moi. Avec ces deux éléments, je pense que la télé de 2027, quand elle s'assira pour sa chaîne qui aura évolué, elle se dira. Cette année, j'ai quand même réussi à devenir toutes mes résolutions et j'ai compris mes objectifs. Ok, il y a eu des hauts et des bas, c'est pas toujours. Je ne sais pas toujours passé, je suis tombée une fois et je me suis revenue une fois. Mais j'ai réussi à tenir ferme et là, je serai fière. Alors, Kelly de 2027, si tu vois cette vidéo, félicitations. Et de ce que tu as parcouru. Quant à toi qui regarde cette vidéo, je te souhaite la santé qui sera le soubassement nécessaire à ton plein succès de défense. La santé est l'élément le plus important et revient dans ton parce qu'avec la santé, tous les matins tu te réveilles, tous les matins tu as cette phrase, tu peux aller courir derrière tes objectifs. N'attendez personne pour faire ce que vous voulez dans la vie. N'attendez pas un mec, n'attendez pas une fille, n'attendez pas vos parents. Parce que les parents, ils sont là, ils feront toujours tout pour qu'on puisse avoir le nécessaire de l'univers. À la fin de la journée, quand tu me retrouves dans ton noir, seul dans ta chambre, seul dans un appartement, parce que moi, j'ai un bon. Et c'est là qu'il y a un bon. C'est là que tu te lèves et que tu peux. La vie est une longue traversée de recherche. La finalité, c'est d'avoir le bonheur et la paix. Alors, bonne année 2026. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si cette vidéo t'a plu. Abonnez-vous et activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater mes prochaines vidéos parce que je prends bien rester ferme sur les objectifs que je me suis fixés. Alors, vous me verrez toute ma vie. Vous me verrez sur YouTube ici, donc activez la cloche. Vous me verrez tous les jours sur Snap. Vous me verrez sur Instagram de Tiens. Et voilà. Alors, ça filme. Bienvenue dans le programme de maman.
que c'est bien. Une bonne année 2025. Alors, je te souhaite que Dieu t'accorde